Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la 8e vidéo de toute ma collection en détail. On a enfin changé de côté dans l'armoire et ici on va plutôt attaquer une partie des tarots. C'est une partie de l'armoire dans laquelle j'ai rangé pas mal de tarots. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec celui-ci que j'ai depuis des années, le tarot de la métamorphose de Gigi Conway et Sirona Knai et illustré par Lisa Hunt. C'était aux éditions Ada. Je sais que celui-ci n'est plus édité, me semble-t-il, depuis très longtemps, ou dans une autre version. Voilà, il est assez recherché. On va regarder ensemble. Je vois que c'est encore... J'avais oublié un tarot, un pochon que ma grand-mère avait réalisé en velours, comme ça. J'avais mis les cartes là-dedans. Donc, c'est un livre comme ceci. Hein. Et il est très, très beau. Hein. Voilà. Ici, on a l'utilisation. Il y a des tirages. Voilà. Et puis, je vous montre un peu les cartes. Hein. Il est en noir et blanc, évidemment. La carte avec la carte traditionnelle. Ici, par exemple, la métamorphe. La carte traditionnelle, c'est le pendu. On a des mots-clés, une description, puis on a une prophétie. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes, du coup. Voilà, mais elles sont toutes renommées. C'est un peu comme si on avait, du coup, un peu un oracle en même temps. Vous voyez, par exemple, ici, la suite des coupes, par exemple, c'est pas l'as de coupe, c'est le puits. Donc, sans le livre, on est totalement perdu. Voilà. Et regardez comme c'est beau ici, l'illustration. Donc, je vais quand même regarder encore une fois avec mes dates, mais je ne sais plus depuis quand. 1998. 2010, c'est les éditions Ada. Donc, vous voyez, ça fait plus de 14 ans déjà. Celui-là, je l'avais acheté à sa sortie. Je l'avais en double et je l'ai échangé contre un autre jeu il y a quelques années. Voilà. Donc, voilà pour les illustrations. On reconnaît hein, l'art typique de Lisa Hunt. Hein. Très, très beau. Hein. Par contre, on a des grandes bordures bleues et encore un chez les éditions Ada qui n'est plus édité. Je ne sais pas pourquoi. Comme son tarot des contes de fées. Hein. Ouais, oui, super beau. Hein. C'est le tarot de la métamorphose, du coup. Regardez, on a comme ça des visages mi-humains, mi-animaux. Ouais, on peut très bien l'utiliser, du coup, comme un oracle aussi, hein, vu que... Bon, sans le livre, je crois qu'on est tout à fait... Enfin, ils ont quand même remarqué ici, heureusement, élément des épées. Donc ça, là, ça va, on s'y retrouve assez facilement. Regardez celle-ci, comme elle est belle, avec cette ours qui hiberne, là. Je le trouve très très beau. Bon, si vous aimez évidemment Lisa Hunt, hein. Je vous en montre un peu plus vu que ici on le voit pas souvent. Je sais pas si vous allez entendre le bruit, mais pour ceux qui suivent mes guidances, la grosse libellule qui était dans une de mes guidances, ça fait déjà 3 fois que je la remets dehors. Ben, elle est nouveau dans la véranda. Voilà. Ça fait 3 fois pourtant que je la remets dehors, mais visiblement, elle n'a pas envie de... Enfin, elle revient à chaque fois. Voilà. Donc celui-là, je vais le mettre par là. Je le rangerai tout à l'heure. Ensuite, celui-ci, un Marseille pour lequel j'avais eu un coup de cœur, le New Chose Tarot de Marseille de Rosario Salerno. C'est un auto-publié. Je pense qu'il en a encore un numéroté d'ailleurs. Et depuis, il a fait le Rider. C'est vrai que j'ai pas encore craqué. Pourtant, j'aime bien beaucoup son style. Voilà, le dos est trop beau, les tranches sont dorées. Et voilà un peu pour le style d'illustration, j'adore. Et il faudra que je craque un de ces 4 pour le Rider. Un artiste italien. Du coup, donc les jeux sont envoyés d'Italie. Donc pas de frais de douane. Ah, il est beau en plus. J'ai pas beaucoup de Marseille, mais ceux que j'ai, je les trouve très beaux. Regardez ici avec ses fleurs et les couleurs. Je trouve qu'il est magnifique. Si vous aimez le Marseille, bah voilà, peut-être ça peut vous donner une idée. Hein. Les coupes. Et il chante en plus. Oh là, il est hyper agréable. J'en ai pas beaucoup des Marseille. J'en ai quelques-uns. Parce que je les trouve... Regardez-moi cette tasse de denier. Parce que je les trouvais tout simplement magnifiques. Et j'ai craqué. J'en ai un ici. J'en ai un chez Deviant Moon. J'ai celui d'Ulliver. Celui d'Irtis. Enfin, j'en ai pas des masses. Je crois que je peux les compter sur les doigts de la main.
Voilà, donc ça c'est pour les cartes et tout est de super qualité. Hein. Et on a un livret comme ça, voilà, avec des petits trucs. Et alors pour chaque carte, on a des mots-clés. Voilà, il est pas difficile en plus à traduire. Alors celui-là, il est très chouette, on le trouve encore. Ensuite, celui-ci, tout le monde le connaît, je crois, hein, le tarot de la bienveillance de Colette Baron Reid, que j'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'est chez qui ça Chez Exergue. Voilà, j'ai vu qu'il y a un oracle, je crois, qui sort incessamment sous peu. Eh ben, j'aime pas du tout les illustrations, donc ça va me faire des économies. Voilà, et déjà celui-ci, j'adore le dos. Ça fait un peu vieux grimoire, tranche dorée, et les illustrations sont canon. Un peu vieilli comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, celui-là, il est connu à la force, elle est tellement belle. Oh, celle-là aussi. J'aime beaucoup celui-ci. Bon, lui, c'est vrai qu'il est archi connu. Hein. Ouais, ici, la série des épées. Très onirique aussi, hein, dans les illustrations. Celle aussi avec les petites oies. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Ici, on est dans le feu. Avec beaucoup de fées aussi. C'est trop beau ce bateau qui vole. On en repasse quelques-unes pour le plaisir. Hein. L'eau, les coupes. Bon, ici, on a clairement du photomontage. Mais ici, je trouve ça, j'aime bien. Je suis assez difficile avec les photomontages, mais dans celui-ci, je trouve ça si beau. L'as de denier, qu'est-ce qu'il est beau. L'as de terre, du coup. Celle-là aussi est trop belle. Ah, lui aussi, le roi. Il est trop beau. Voilà, bon, celui-ci, il est toujours dispo, très connu. Hein. Et ça fait déjà un moment, lui, qu'il est sorti, le tarot de la bienveillance. Voilà. Ensuite, celui-ci, le tarot des 5 éléments de Melinda Lee Holm. C'était chez qui? Aux éditions Médicis, qui arrive dans un coffret aimanté comme ceci. J'aimais assez aussi, il était assez spécial celui-ci, avec un beau livre tout en couleur. Hein. Voilà. Et pour chaque carte, on retrouve des conseils, des défis chez l'apothicaire, parce que chaque carte est associée à une plante. Et par contre, ici, c'est aussi un petit deck. Il n'y a pas d'illustration. Mais je l'ai gardé parce que je trouve les majeurs mais tellement jolis. Voilà, que j'ai craqué. Donc, comme ceci, un peu effet pieuvre, là, avec les tentacules. Ce sont de très grandes cartes. Déjà, rien que ce fou, elle chante. Et alors, on a des signes ici de... Je sais plus comment on appelle ça. Comment est-ce qu'ils appellent ça? L'alphabet hébraïque, je crois. Si je dis pas de bêtises, j'ai vu le tableau il y a 2 secondes. Ouais, c'est ça, la lettre hébraïque. Et elles sont tellement belles, les majeures. Il n'y a pas de personnage. Ça, moi, j'aime bien aussi parfois. La hiérophante avec ce chat. Oh, la force, qu'est-ce qu'elle est belle aussi. J'adore les majeures de ce jeu. Ici aussi, la roue de fortune, regardez comme c'est beau. On ne voit plus beaucoup non plus, le pendu, j'adore les champignons. La carte, en fait, c'est comme si elle était à l'envers. Tempérance, la tour, le soleil, j'adore, j'adore, j'adore. Le jugement, le monde. Et ensuite, voilà, ce sont des... C'est un peu dommage, il aurait été merveilleux s'il aurait été totalement illustré, mais bon, il est beau quand même. Ça fait un Marseille de plus dans ma collection. Je vous montre comme ça vite fait les pile deck. Mais je le trouve très très beau quand même. Même les figures de cours sont pas illustrées. Ah ouais, si on a la reine, le roi. Il n'y a vraiment aucun humain dans ce jeu. Voilà. Donc ça, c'est le tarot des 5 éléments que je trouve magnifique. Moi, pour les majeurs. Et le livre est très chouette aussi. J'aime bien le fait qu'ils aient associé une plante à chaque arcane. Voilà, donc celui-là, j'ai toujours dispo, je pense. Alors, le Dreamkeeper Tarot de Lise Huston, qui a été traduit lui aussi en français. Il était chez... Ah non, ça c'est la version anglaise, c'est moi qui dis des bêtises. Mais il a été traduit en français depuis, je ne sais même pas si je l'ai d'ailleurs. En français, c'est possible, je ne sais plus. J'ai gardé cette édition dessus, moi.
Voilà, avec un magnifique livre, avec plein de choses dans le livre. Hein. En anglais pour ici. Ben, je regardais peut-être s'il est paru ou pas en français. L'intérieur de la boîte, c'est assez particulier, hein, le dos. Étrange et des illustrations très oniriques. Hein. On aime ou on n'aime pas. C'est vrai que c'est vraiment spécial. Bon, c'est pas un de mes jeux préférés, c'est pour ça je pense que je ne le prendrai même pas en français. Je garderai cette édition aussi. Je dis bien si, hein, parce que j'ai un doute avec l'autre. L'autre c'est quoi là-bas? J'en vois un tarot, mais je crois pas que c'est celui-là. Faudrait que je regarde si c'est pas celui-ci qui a été traduit justement. Je vais regarder. Je vous montre quelques cartes, puis je mettrai pause pour voir. Parce que j'en vois un de là-bas, mais je crois pas que c'est le même. Celui-là, il est beau, hein, Gentleman. Bon, il est archi connu aussi. Hein. Aussi, hein, pas mal photomontage. Voilà, et la qualité est top. Bon, je vais mettre pause une minute. Je vais d'abord le remettre dans sa boîte pour voir si c'est celui-là ou pas, et je reviens. Voilà, non, en fait, c'était avec celui-ci que je confondais. Et il est en anglais aussi. Celui-là aussi est sorti en français depuis. Hop. Et hop. Donc, celui-là, j'irai voir après s'il est disponible en français ou pas. Bon, celui-là, je vais le mettre de côté. Je ne l'avais pas prévu dans cette vidéo. Bon, un grand classique aussi, hein, le Tarot des mondes oniriques avec son vernis sélectif rose de Stéphane Puy-Mounlau et Barbara Moore. Édition française, ici chez Contredire. Ce jeu est magnifique. Je sais qu'il y en a qui l'ont... il n'y avait même pas de pochon à l'époque. Qui l'ont acheté en version russe, je crois, parce que les cartes sont plus grandes. L'intérieur est rose, comme ça. Le livre est super épais. Hein. Regardez, tout en couleur. C'est une vraie beauté pour les yeux. Voilà, on a les illustrations, le message. Enfin, il est tellement beau. C'est vraiment un gros livre. Hein. Voilà, il faudrait que je trouve une fois un pochon. Par contre, là, celui-là, le dos est comme ça. Tranche argentée, super belle. Et ici, on a une bordure et les cartes. Bon, celui-ci, je sais qu'on est beaucoup à l'adorer. Le magicien, il y a beaucoup de détails sur chaque carte. C'est vrai que il aurait pu ressortir avec des plus grandes cartes parce qu'il est tellement beau, tellement de détails que ça aurait été génial. La force. En plus, vous voyez ici, c'est encore une édition... Maintenant, ça n'arrive de moins en moins, ça, avec des bordures décalées. À l'époque, ça arrivait encore souvent. Maintenant, de moins en moins. Le diable, l'étoile, le soleil, le jugement. Celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle, cette as de bâton. Oh là 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 là. Il est magnifique. Le 5, le 10, le cavalier. Figure de cour aussi, hein. La reine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails. L'as de coupe, le 3. Ici, la petite fille, elle joue à la dinette avec tous ses amis. C'est trop beau. Ici, on a une petite sirène. La reine de coupe. Le 2 d'épée. Celle-là, elle est toute triste. Le 6. Le 9. Celle-là aussi, elle est trop jolie. Il est vraiment beau. Hein. Celle-là aussi. Le cavalier. Et le roi de Pentacle. Voilà. Bon, je pense celui-ci, tout le monde le connaît. Mais enfin, parfois, je suis parfois surprise qu'on me dit, après les vidéos comme ça, mais j'ai découvert, je ne connaissais pas. Voilà. Alors, celui-ci que j'ai depuis très longtemps aussi, Animal Wisdom Tarot de Dang Brunk, et illustré par Ola Liao. Donc ça, c'est chez Psychobook, je ne sais même pas qui c'est. Il est sorti en français depuis, moi, je ne l'ai pas acheté en français. Les tarots, en général, ça me gêne moins quand ils sont... en anglais, ça s'ouvre comme ça avec un truc qu'on enlève comme ça. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour les remettre dedans. Le livre est très chouette. Regardez, pour chaque carte, on a la carte traditionnelle, l'élément, le thème, et alors un mot sur la carte, un message. Il est super chouette. Bon, c'est un jeu avec des animaux. Les cartes sont très très grandes par contre. Le dos est comme ça. Je crois que je l'avais présenté, celui-ci, tranche neutre. Et voilà pour les cartes. On a le mot-clé et puis un petit
Voilà, un petit mot et j'adore. Je suis presque sûre qu'il est sorti en français, lui. Et pareil, il a été tout à fait renommé, donc il faut un peu parfois se référer au livre pour savoir au début du moins de quel arcane on parle. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Et on ne le voit pas tant que ça non plus, celui-ci. Le lynx, le renard, le léopard, la méduse. Celle-ci, j'adore. Les hippopotames, j'adore les hippopotames. Ne me demandez pas pourquoi, parce que je trouve ça beau. L'âne, le castor, le chien, la cigogne. Ici, je ne sais plus comment on appelle, c'est un gros bec, je crois. Voilà, le vautour et l'aigle. Et la qualité est chouette aussi. Donc ça, c'est pour celui-ci, le Animal Wisdom Tarot, qui est du coup un mass market. Hein. On le trouve encore, celui-ci. Mais enfin, bon, si vous le voulez, prenez-le peut-être en français. Je sais pas chez qui il est sorti en français, par contre. Voilà. Avec ces boîtes-là, comme ça. Voilà. Bon, celui-ci, je crois que tout le monde le connaît aussi. Hein. Le Tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krans. On ne va pas s'attarder dessus 20 ans. C'est la version française. J'ai la version en anglais en haut. Et j'ai encore la version pocket dans une boîte en métal dans mon salon. Voilà. Bon, le livre est chouette aussi. Hein. Voilà, avec... en français, c'est vrai que celui-ci, c'est chouette de l'avoir, du coup. Avec ceci. Et on a ici, du coup... Donc, ici, c'était chez qui était sorti? Chez Très Daniel, je crois aussi. Avec cette fameuse jaquette. Ouais, Très Daniel, voilà. Le dos est comme ça, un peu peau de serpent. Hein, et bon, je crois que tout le monde le connaît. Voilà. Il a fait un carton. Bon, il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Les goûts et les couleurs. Je trouve que c'est un tarot à avoir dans sa collection. Et j'ai aussi son oracle qui est quelque part dans l'armoire aussi. Bon, je ne vais pas m'attarder 10 ans. Hein. Vous le connaissez tous, je crois. Hein. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de garder... J'ai hésité à le mettre en vente quand j'ai fait mon tri pour mettre mes jeux sur Vinted. J'ai hésité à mettre la version anglaise en vente, mais il est toujours dans mon armoire pour le moment. Ouais, avec ces gros coffrets. Par contre, ça, les jaquettes comme ça, j'aime un peu moins. J'ai toujours peur de les casser. Ensuite, celui-ci, le Fantasma Tarot de Paulina Faye, que j'aime beaucoup aussi. Bon, j'ai tous les jeux hein, de Paulina Faye. Très bonne qualité hein, chez US Game avec des belles boîtes en dur, comme ça. Voilà, alors le livre. Ici, on a pour chaque carte un message, des mots-clés, endroit en vert. Voilà, il n'y a pas grand-chose, facile à traduire. Le dos est comme ça, tranche neutre. Et bah, j'adore ces illustrations. Bon, il n'est pas dans l'or, celui-ci, avec des petites chauves-souris. Mais j'aime beaucoup aussi, regardez comme c'est beau. Bon, on reconnaît tout de suite sa patte, hein. Ça fait partie des illustratrices. On reconnaît tout de suite que c'est elle qui a fait le jeu. Hein. Il y a aussi son, je ne sais plus comment il s'appelle, celui avec les animaux que j'ai aussi, je ne sais plus, je l'ai mis. Il y a le Paulina Tarot, il y en a encore un autre, enfin je les ai tous. Ici c'est vrai que ça fait longtemps, hein. C'est elle qui a fait le Witchling aussi, Oracle. Ça fait longtemps qu'elle en a plus sorti. Hein. Très féerique. Des petits souricates ici. Voilà. Pour celui-ci, le Fantasma Tarot. Ensuite, il y a un train qui passe, désolé. Celui-ci que j'ai aussi depuis très longtemps maintenant, le Tattoo Tarot de Lana Zellner. Il arrive dans une grosse boîte. Il est aussi en anglais, lui. Je ne pense pas qu'il ait été traduit. Il y a comment on appelle ça, un papier où on peut faire un étalement dessus. On a le livre qui est très très épais aussi. Hein. C'est un très très beau livre. Tout en couleur, tout en anglais, évidemment. Et ici, dans l'encart, on a les cartes.
le dos, les tranches. Et c'est vraiment les tatouages un peu old school. Bon, il n'est pas dans l'ordre non plus, mais j'aime beaucoup aussi. Bon, j'adore les tatouages, donc forcément, je le trouve chouette. Celui-là, je ne sais plus si je l'avais présenté. Peut-être pas. Peut-être pas, je ne sais plus. Comme je l'avais déjà bien, je crois, avant ma chaîne. Pas sûr. Je vous montre quelques cartes. Il n'est pas dans l'ordre non plus. En général, quand j'utilise un jeu, je ne les remets pas dans l'ordre. C'est rare. Celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh. Voilà, donc ça, c'est le Tattoo Tarot. Ça peut vous donner des idées aussi. Hein. Si vous cherchez des jeux, voilà. Zou pour celui-là. Alors, le tarot des éléments de Caroline Smith et John Astrop, qui ont fait aussi l'oracle du soleil, je crois, et de la lune, si je dis pas de bêtises. Ça s'ouvre comme un tiroir ici, avec un grand livre. Hein. Du coup, c'est un format A5, je crois. Voilà. Tout en couleur. Non, pas tout en couleur, il est en noir et blanc. Et du coup, on a plein d'infos. Hein. Voilà, la légende des cartes. On a des symboles, enfin, il y a un dieu ou une déesse qui correspond, etc. Bon, les illustrations, c'est pas ce que je préfère, je vous avoue. La qualité, c'est pas... Bon, ça va, quoi. Elles ont tendance à gondoler un peu. Le dos est comme ça. Et voilà pour les illustrations. C'est pas ce que je préfère. Mais comme j'adore les deux autres sur le soleil et la lune. Et puis, il est très intéressant aussi. Voilà. Du coup, il est resté à la maison. Je vais vous montrer quelques cartes de l'autre paquet ici, voilà. Très très riche en symbolique. Oh ben là, il est à l'envers, tiens, voilà. Je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Voilà, et j'aime pas trop non plus les coffrets où on range les cartes comme ça en deux parties. C'est pas ce que je préfère non plus. Voilà, donc lui, toujours dispo aussi. Ensuite, les lames de l'âme tarot que j'avais reçues aussi. Il me semble, c'est une petite pas de bêtises, de Justine Darmon. C'est un Marseille aussi, celui-ci. Je ne sais plus. Voilà, vous avez ici, du coup, les cartes en noir et blanc. Pareil, hein, deux paquets. Hop, le dos est comme ça, tranche dorée. Elles sont mates, donc elles chantent. Et voilà pour les illustrations. Celui-là, je crois que je l'avais présenté, me semble-t-il. J'aime bien, j'aime bien les illustrations. Oui, voilà, c'était un pic deck aussi. C'est pas ce que je préfère. Je viens vous montrer quelques cartes de l'autre paquet. Et bien celui-là, du coup, je suis pas sûre que je le garderai. Je verrai. Je vais réfléchir. Voilà, ça vous voyez un petit peu. Voilà. Hop. Et je crois qu'il est toujours disponible. Hein, c'est aux éditions Bussière. Voilà. Alors, bon, celui-là, il est très très vieux. Le tarot de la forêt enchantée de Mark Ryan et John Matthews. Aux éditions Vega, je l'ai refermé à l'envers. Alors lui, je pense que je l'ai depuis... on va regarder l'édition. Je pense qu'on ne le fait plus avec ce gros livre. Bon, il est toujours dispo, mais plus avec ce gros livre ici. J'ai quelle version, moi? On va regarder ensemble. Où est-ce que c'est écrit la date en 2011. Donc, il est vraiment vieux. Hein. Voilà. Et le livre est hyper chouette. Mais je pense plus qu'il est dispo comme ça. Voilà. Ici, vous voyez tout le texte qu'il y a. Hein. On a les racines et les branches. Enfin voilà, il est super chouette le livre. Un gros bébé quand même de plus de 160 pages. Alors, on va regarder les illustrations. Bon, même s'il est très connu. Par contre, le dos, je ne sais pas si c'est toujours le même. Tranche neutre. La qualité, ça va encore. Franchement, oui, pour l'époque, ça va encore. Et bon, les illustrations sont magnifiques. Vous me direz, ceux qui ont la version plus récente, si c'est encore avec ce livre-là. Je ne sais plus. Parce que j'ai l'oracle aussi sur les animaux avec un tapis. Celui-là, je suis sûre que c'est plus la même version. Celui-ci, je l'adore. Qu'est-ce qu'il est beau. Archi connu aussi. Hein.
J'adore ce petit oiseau, un petit roitelet, je crois. Magnifique. Il est vraiment beau. Oh, j'adore. Il y en a qui n'aiment pas trop les bordures blanches. Bon, moi, perso, ça me dérange pas plus que ça. Je vous en montre encore quelques-unes. Il est tellement beau. Le lynx. Le petit faon. Les ronds. La loutre. Celle-là aussi, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est le tarot de la forêt enchantée. Avec son beau gros livre aux éditions Vega 2011. Mon Dieu, ça ne nous rajeunit pas. Ensuite, celui-ci, le tarot des Amazones de Marie Meyer, que j'avais gagné à son concours. Il est numéroté d'ailleurs, il n'y en a que 125. Ici, on n'a que les majeurs. J'ai un de ces oracles aussi. Et j'aime bien aussi. Voilà. Bon, il faut aimer le style, hein. C'est assez particulier. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, c'est un collector. Il y a pas mal de gens qui le cherchaient aussi. Mais ici, on n'a que les... Ah non, c'est vrai qu'il y avait... Oui, c'est vrai qu'il y avait quelques cartes en plus. La licorne, la femme sauvage. Bon, évidemment, et Triwichi, hein. La terre-mère, etc. Voilà. Celui-ci... Ah oui, le dos, je ne vous ai pas montré. Et les trans sont neutres. Donc, celui-ci, je le garde précieusement aussi. Voilà, je crois plus qu'il est dispo, lui. Alors, le John Bower Tarot, que j'aime bien aussi. Je m'en sers pas beaucoup, mais je l'aime bien quand même. Si j'arrivais à sortir les illustrations. Donc ici, pareil, un petit... C'est du Los Carabeo, un petit livret en plusieurs langues. Ici, il y a le français là-dedans, d'ailleurs. Oui, il y a le français, page 42. Voilà. D'ailleurs, il y en a encore un que ça fait déjà très longtemps qu'il est dans mon panier et que je me dis qu'il faudrait que je le craque et je le fais jamais. C'est le Gregory Scott. Le dos est comme ça, tranche neutre. Et les illustrations comme ceci. J'aime un peu moins le bandeau au-dessus et en dessous, mais j'aime bien les illustrations. C'est assez particulier. Un peu, ouais, un peu enchanté. Ouais, je sais pas l'expliquer. Il y a quand même des créatures magiques. C'est vrai que le bandeau, j'aurais préféré peut-être juste en dessous et pas au-dessus. Mais bon, voilà. C'est un petit jeu qu'on trouve facilement aussi, ça, sur Amazon, la Fnac, où vous voulez. Sur Vinted, il y en a plein aussi. J'en ai vu plein passer. Voilà, le John Bower Tarot. Bon, on va finir avec le dernier, hein. Je pense que j'ai sorti. Le Tarot de la magie vert d'Anne Moura. Je pense que tout le monde le connaît, hein, voilà. Moi, je l'ai en double. J'ai un exemplaire qui est dans un pochon à mon bureau et un livre que j'ai mis à mon bureau aussi, voilà. Il a la particularité pour chaque plante d'associer un animal et une plante, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou du moins une plante. Mais il me semble un animal aussi. Et j'adore les illustrations. Bon, celui-ci, du coup, est tout nouveau, hein. Celui que j'ai dans mon salon est plus usé, on va dire. En plus, il est dans l'orte encore celui-là. Le dos, j'adore. Tranche dorée. Et bon, lui, il est archi connu, hein. Oh, celle-là, j'adore. Je crois qu'on l'a presque tous dans la collection, hein. Celui-ci, par contre, les lames ont été renommées. Donc, au départ, il faut quand même le bouquin. Du moins pour les majeurs, pour les reconnaître. Surtout si on débute. Ouais, il est tellement beau. Je l'adore. Bon, je crois qu'on a beaucoup avoir eu un coup de cœur pour ce jeu. C'est aussi un petit moment qu'il est sorti déjà. Je crois pas que je l'avais présenté non plus. Si je l'avais bien avant d'avoir ouvert ma chaîne. Voilà, il arrive dans un petit pochon pas doré, c'est plutôt couleur terre, couleur cuivrée. Voilà, on va s'arrêter ici, je pense. Ça fait déjà 30 minutes hein, pour la première rangée du coup des tarots. Bon, il y en a encore plein d'autres hein, qui sont là. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que oui, si on a des jeux en commun, s'il y en a que vous ne connaissiez pas du tout.
S'il y en a qui sont sur votre wishlist, enfin, voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.